125e catéchèse. La continence comme vertu est pour l'homme le moyen de se libérer de ses tensions. Nous allons poursuivre l'analyse de la continence à la lumière de l'enseignement contenu dans l'encyclique Humanae Vitae. On pense souvent que la continence provoque des tensions intérieures dont l'homme doit se libérer. À la lumière des analyses ci-dessus, la continence, intégralement comprise, se révèle plutôt l'unique moyen pour libérer l'homme de ses tensions. Elle ne signifie rien d'autre que l'effort spirituel qui vise à exprimer le langage du corps, non seulement dans la vérité, mais aussi dans l'authentique richesse des manifestations d'affection. Cet effort est-il possible? En d'autres termes, et sous un autre aspect, se présente ici l'interrogation au sujet de la possibilité de réaliser la norme morale que rappelle et confirme l'encyclique Humanae Vitae. Cette interrogation est l'une des plus essentielles et aussi actuellement une des plus urgentes dans le domaine de la spiritualité conjugale. L'Église est absolument convaincue de la justesse du principe qui affirme la paternité et la maternité responsables, au sens expliqué par les précédentes catéchèses, et cela non seulement pour des motifs démographiques, mais aussi pour des raisons plus essentielles. On qualifie de responsables la paternité et la maternité qui correspondent à la dignité personnelle des conjoints, comme parents, à la vérité de leur personne et de l'acte conjugal, d'où découle l'étroite et la stricte relation qui rattache cette dimension à toute la spiritualité conjugale. Dans cette encyclique, le pape Paul VI a exprimé ce qu'avaient déjà, par ailleurs, exprimé auparavant de nombreux moralistes et de nombreux savants, même non catholiques. C'est-à-dire que précisément dans ce domaine, si profondément et essentiellement humain et personnel, il faut, avant toute chose, se référer à l'homme comme personne, au sujet qui décide de lui-même, et non pas aux moyens qui en font un objet de manipulation, et le dépersonnalisent. Il s'agit donc ici d'une authentique signification humaniste du développement et du progrès de la civilisation humaine. Une analyse attentive de la psychologie humaine, qui est en même temps une auto-analyse subjective et devient par la suite analyse d'un objet accessible à la science humaine, permet d'aboutir à quelques affirmations essentielles. En effet, dans les relations entre les personnes où s'exprime l'influence réciproque de la masculinité et féminité, se libère dans le sujet psycho-émotif humain, dans l'ego humain, à côté d'une réaction que l'on peut qualifier d'excitation, une autre réaction que l'on peut appeler émotion. Bien que ces deux réactions se révèlent en même temps, il est possible de les distinguer par expérience et de faire la différence entre ces deux quant à leur contenu ou à leur objet. À cet égard, on pourrait rappeler ce qu'a dit saint Thomas dans une fine analyse de l'amour humain en relation avec le concupiscible et avec la volonté. La différence objective entre l'un et l'autre genre de réaction positive consiste dans le fait que l'excitation est avant tout corporelle et donc sexuelle. L'émotion, en revanche, bien que suscitée par la réaction réciproque de la masculinité et de la féminité, se réfère surtout à l'autre personne, comprise dans son intégralité. On peut dire qu'il s'agit d'une émotion causée par la personne en relation avec sa masculinité ou sa féminité. Ce que nous affirmons ici relativement à la psychologie des réactions réciproques de la masculinité et féminité aide à comprendre la fonction de la vertu de continence dont nous avons parlé précédemment. Celle-ci n'est pas seulement, ni même principalement, la capacité de s'abstenir, c'est-à-dire la maîtrise des multiples réactions
qui s'entrelacent dans l'influence réciproque de la masculinité et féminité. Une telle fonction pourrait se définir comme négative. Il existe aussi une autre fonction, que nous pouvons appeler positive, de la maîtrise de soi. C'est la capacité de guider les réactions respectives, tant en ce qui concerne leur contenu qu'en ce qui concerne leur caractère. Il a été dit que dans le domaine des réactions réciproques de la masculinité et féminité, l'excitation et l'émotion n'apparaissent pas seulement comme expériences distinctes et différentes de l'ego humain. Très souvent, elles apparaissent aussi conjointement dans le cadre de l'expérience même en tant que deux éléments différents de celle-ci. C'est de diverses circonstances, de nature intérieure et extérieure, que dépend la proportion réciproque, selon laquelle ces deux éléments se révèlent dans une expérience bien déterminée. Parfois, c'est l'un des éléments qui prévaut nettement, d'autres fois, il y a plutôt un équilibre entre eux. La continence comme capacité de diriger l'excitation et l'émotion dans la sphère de l'influence réciproque de la masculinité et de la féminité a pour tâche essentielle de maintenir l'équilibre entre la communion où les époux ne désirent exprimer réciproquement que leur union intime, d'une part, et celle où, au moins implicitement, ils accueillent la paternité responsable, d'autre part. De fait, l'excitation et l'émotion peuvent porter préjudice par le sujet, à l'orientation et au caractère du réciproque langage du corps. L'excitation cherche avant tout à s'exprimer sous forme de plaisir sensuel, corporel, c'est-à-dire qu'elle tend à l'acte conjugal qui comporte la possibilité de création, dépendant des rythmes naturels de fécondité. Par contre, l'émotion provoquée par un autre être humain comme personne, même si son contenu émotif est influencé par la féminité ou la masculinité de l'autre, ne tend pas d'elle-même à l'acte conjugal, mais se limite à d'autres manifestations d'affection dans lesquelles s'affirme la signification nuptiale du corps et qui toutefois ne comprennent pas sa signification potentiellement procréatrice. Il est facile de comprendre quelles conséquences découlent de cela relativement au problème de la paternité et maternité responsable. Ces conséquences sont de nature morale. L'excitation cherche surtout à s'exprimer sur le plan physique et elle comporte évidemment une possibilité de procréation. Par contre, l'émotion peut se manifester sans aboutir à l'acte conjugal et ses conséquences possibles. Cette distinction permet vraiment de mieux comprendre que le problème de la paternité-maternité responsable est donc d'ordre moral. Je supplie Dieu de faire accéder les chrétiens et tous les gens de bonne volonté à ce niveau de vérité libératrice et humanisante.